Comprendre la puissance du jeûne. Nous allons aborder deux sujets pendant ce temps de jeûne, la prière et le jeûne. Mais je vais d'abord parler du jeûne, car je veux m'assurer que vous comprenez bien son importance. Remarquez que j'ai placé le mot « puissance » à côté du mot « jeûne », car si la prière a de la puissance, le jeûne possède son propre niveau de puissance. Le jeûne, c'est comme ajouter un moteur à combustion beaucoup plus performant à votre ancien moteur. C'est comme doter votre vie normale d'une nouvelle dimension, une dimension que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. C'est comme ajouter un nouveau cylindre à votre voiture. Ainsi, le jeûne fournit une puissance qui dépasse la norme. Je sais de quoi je parle par expérience personnelle. Pour moi, le jeûne est la clé du royaume pour obtenir de la puissance dans la prière. Vous pouvez prier sans obtenir de résultats, mais il est impossible de prier et de jeûner sans obtenir des résultats. Parfois, nos prières seules semblent inefficaces, mais lorsqu'on y ajoute le jeûne, elles produisent des effets garantis. Cependant, beaucoup d'entre nous n'ont jamais été encouragés ni enseignés à jeûner. Quelques observations générales sur la prière. Toutes les religions prient. C'est un point commun. Les bouddhistes prient, les hindous prient, les musulmans prient, les universalistes prient, et même l'Église satanique prie. Ainsi, la prière n'est pas unique. Elle n'est pas exclusive à l'Église ou aux croyants chrétiens. En fait, dans de nombreux cas, certaines religions prient plus que les chrétiens. Maintenant, la question de savoir s'ils obtiennent des réponses est une autre histoire, mais ils prient plus. Vous savez sûrement que des religions comme l'hindouisme prient pendant des heures. Les bouddhistes méditent pendant des heures, cherchant à s'unir à l'univers. Leur prière méditative peut durer des jours, assis les jambes croisées. Les musulmans, quant à eux, prient au moins 3 fois par jour. Où qu'ils soient, ils déploient leur tapis, se tournent vers l'est, vers la Mecque, et prient. En comparaison, la plupart des chrétiens prient beaucoup moins. La vraie question de la prière, cela soulève des questions importantes. À qui priez-vous? Que dites-vous dans vos prières? Vos prières sont-elles entendues? Et si oui, sont-elles exaucées? Jésus-Christ lui-même a dit aux pharisiens, « Vous priez et pensez que vous serez exaucés à cause de la multitude de vos paroles. » Il s'adressait ici aux chefs religieux du judaïsme qui priaient pourtant le Dieu que vous servez, Jéhovah. Pourtant, Jésus leur dit que leurs longues prières ne garantissent pas de réponse. Autrement dit, même un croyant qui prie Jéhovah peut ne pas voir ses prières exaucées. Ainsi, il ne s'agit pas uniquement des musulmans, des bouddhistes ou des hindous. Même les saints, appelés chrétiens, peuvent prier sans obtenir de réponse, car, comme Jésus l'a dit, ce n'est pas la longueur de vos prières ni la grandeur de vos mots qui impressionnent Dieu. La prière, un commandement, pas une option. La prière n'est pas une option pour nous, c'est une nécessité. Ce n'est pas un simple choix personnel, c'est un commandement divin. Dieu dit, tu prieras. Lorsque vous ne priez pas, vous désobéissez à Dieu. Vous vous apprêtez à vivre une expérience qui va plaire à Dieu, et lorsque vous apportez de la joie à Dieu, il accomplit ce qu'il a promis. La prière est donc un commandement, une loi spirituelle qu'il nous faut respecter. Cela m'amène au troisième point. La prière est l'expérience la plus commune pour le croyant. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'une personne donne sa vie au Seigneur, on lui dit qu'elle doit prier. Ainsi, chaque croyant est encouragé à prier. C'est la chose la plus courante que l'on s'attende à ce qu'il fasse. Mais voici le problème. La prière est le sujet le plus discuté, mais le moins pratiqué. Nous préférons chanter dans une chorale que prier. Nous préférons être à l'accueil à la porte plutôt que de passer du temps en prière. Nous préférons jouer d'un instrument dans l'église plutôt que de prier. Nous préférons travailler dans le département d'hospitalité ou dans la garderie plutôt que de consacrer du temps à la prière. En d'autres termes, nous sommes prêts à faire toute autre activité, mais surtout, ne nous demandez pas de prier. Nous avons relégué la prière à quelque chose que nous faisons occasionnellement lorsque quelqu'un nous fait nous sentir coupables de ne pas le faire. Mais j'espère que vous réaliserez que la prière n'est plus une option et que vous la verrez comme votre travail le plus important. Pourquoi les gens ne prient-ils pas? Voici ma réponse. À cause des résultats.
ils ne voient pas de résultat. J'ai grandi dans un environnement religieux, tout comme vous, et je me suis toujours posé cette question. Pourquoi le dimanche matin, les bâtiments de l'église sont remplis de monde, et pour ceux qui célèbrent le sabbat, le samedi matin aussi? Pour les musulmans, pendant les moments de culte, tout le monde est à la mosquée. Mais lors des soirées de réunion de prière, il n'y a presque plus personne. Seules quelques femmes âgées, qui n'ont apparemment rien d'autre à faire, sont présentes. Nous les appelons intercesseurs. Ce que nous voulons dire en réalité, c'est qu'elles prient parce que nous ne prions pas. Les réunions de prière sont toujours les moins fréquentées dans toutes les églises. Vérifiez-le. Avoir autant de personnes dans une réunion de prière que celles qui sont ici représente parfois l'effectif d'une église entière. J'ai vu des églises avec beaucoup de monde le dimanche matin, mais seulement 10 personnes lors des réunions de prière. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas de résultats. Je pense que je suis comme vous. Si vous faites quelque chose encore et que cela ne fonctionne pas, vous finissez par arrêter. C'est logique, comme mettre de la monnaie dans un distributeur automatique et appuyer sur le bouton, mais rien ne sort. Vous essayez encore, mais après avoir perdu plusieurs pièces, vous décidez d'abandonner. Eh bien, pour beaucoup de gens, la prière est pareille. Ils prient, ils participent aux réunions de prière, mais ils ne voient aucun résultat. Ils ne reçoivent aucune réponse. Il n'y a aucune preuve tangible que Dieu écoute. Alors ils se disent, cela ne fonctionne pas, et ils arrêtent. Mais voici ce que j'appelle le principe de la prière. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu et les actions de Dieu dans l'histoire, vous arrivez à une conclusion que John Wesley a magnifiquement exprimée. Il a dit, « Il semble que, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien sur la terre. » Une belle déclaration. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Il y a des choses que Dieu veut accomplir sur la terre pour son royaume, mais il ne peut pas les faire sans l'homme. Et l'homme ne peut rien accomplir sans Dieu. En d'autres termes, la prière est vraiment un partenariat entre le divin et l'humain. Dieu a besoin de vous et vous avez besoin de Dieu. Le point ici, c'est que ce qui se passe sur la terre ne dépend pas uniquement de Dieu, mais de vous. Quand j'ai compris cela, j'ai décidé de devenir une réunion de prière ambulante. Je prie tout le temps. Je ne vais pas seulement à des réunions de prière, je suis une réunion de prière. Quiconque passe du temps avec moi m'entend prier en permanence. Je proclame la Seigneurie de Jésus dans mon environnement tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans qu'un humain lui donne l'autorisation. Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Cette simple déclaration a des implications profondes. Elle nous montre que le ciel veut accomplir beaucoup de choses sur la terre, mais qu'il attend que 2 humains s'accordent dans la foi et prient pour donner à Dieu la permission d'agir. Ainsi, la terre dépend du ciel pour accomplir des choses, mais le ciel dépend de la terre pour obtenir la permission d'agir. Ainsi, sans vous, Dieu ne fera rien. Cela m'amène au point numéro 3. La prière est réellement une autorisation terrestre pour une intervention céleste. Qu'est-ce que la prière? Réfléchissez à cette question. La prière, c'est l'homme qui donne à Dieu la permission d'interférer dans ses affaires par le biais de la foi. Dieu ne peut agir sur la terre que si vous croyez qu'il le peut. Jésus a dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Ainsi, ce qui se passe ici dépend de ce que nous croyons que Dieu peut faire. De nombreuses fois, lorsque Dieu rencontrait des humains, il leur expliquait ce qu'il voulait accomplir, puis leur demandait « Crois-tu que je peux le faire ?» Le mot « croire » en grec est « pistis », qui est traduit par « foi ». Selon votre foi, cela sera fait. Un jour, la Bible raconte que Jésus est allé dans sa propre ville, Nazareth, mais il n'a pas pu accomplir de miracle, parce que les gens ne croyaient pas en lui. Imaginez cela. Toute la puissance de l'univers était présente dans un corps, marchant dans votre village, mais incapable de vous guérir, car vous ne croyez pas. Ce que l'homme fait peut soit bloquer Dieu, soit lui permettre d'agir.
Dans les 3 prochaines semaines, vous allez devenir ce que j'appelle un canal de plus en plus large pour que Dieu puisse agir à travers vous. Quelque chose de bon va se produire sur la terre dans les 3 prochaines semaines, mais si nous ne nous rassemblons pas et ne sommes pas d'accord, Dieu ne pourra pas libérer ce qu'il veut faire sur la terre. Ainsi, nous lui donnons l'autorisation. Cela m'amène au point numéro 4. La prière n'est pas une option, c'est une nécessité. La nécessité signifie que Dieu dépend de vous pour lui soumettre des requêtes afin qu'il puisse accomplir ce qu'il a toujours voulu faire sur la terre. C'est pourquoi, la plupart du temps, lorsque la prière est mentionnée dans la Bible, elle est accompagnée d'une condition. Prenons par exemple ce verset que les religieux citent souvent lorsqu'ils veulent que Dieu agisse dans leur pays. « Si mon peuple ». Remarquez que cela commence par « si », une condition. Mais beaucoup ne lisent pas le verset en entier. Si vous vous détournez de vos mauvaises voies, ils veulent que Dieu guérisse leur terre, mais négligent les autres conditions. Il est nécessaire de prier pour que Dieu accomplisse sa volonté. C'est pourquoi lorsque nous parlons des clés du royaume, écoutons les paroles de Jésus. Dans Matthieu chapitre 6 verset 5, Jésus, au début de son ministère, a établi cette priorité. Quand vous priez. C'est suffisant pour moi. Jésus ne dit pas « si vous priez ». Il dit « quand vous priez ». Quand il dit cela, il part du principe que vous allez prier. Jésus considère cela comme une certitude, pas une option. Cependant, beaucoup relèguent la prière à un petit groupe de personnes qu'ils appellent intercesseurs. Dans les églises, on imagine souvent que les intercesseurs sont des professionnels de la prière, des personnes qui prient à notre place. Mais personne ne peut prier à votre place. J'ai été choqué lorsque j'ai découvert ceci. Il n'y a aucun ministère d'intercession dans la Bible. J'ai étudié cela à fond. Dieu m'a dit, la prière n'est pas un don. Pourquoi? Parce que tout le monde est censé prier. Nous aimons les intercesseurs parce qu'ils nous permettent d'échapper à notre propre responsabilité. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit, tous les hommes, en tout lieu, doivent prier. La prière n'est pas réservée à quelques spécialistes. C'est une nécessité pour tous. Ne vous méprenez pas. Il est bon que des gens prient pour vous, et je remercie Dieu pour ceux qui prient pour moi. Mais ils ne peuvent jamais remplacer votre propre prière. J'espère que ce jeûne changera votre attitude envers votre vie de prière. La prière est une nécessité. Je veux insister sur ce point pour que vous vous en souveniez, car certains d'entre vous ont des livres sur la prière chez vous, mais ces livres sont comme des livres de cuisine. Combien d'entre vous ont des livres de cuisine? Soyez honnêtes, levez la main. Maintenant, utilisez-vous réellement ces livres de cuisine? Ne mentez pas, vous savez que vous ne les utilisez pas. Ces livres restent dans vos maisons pendant des années, avec des recettes puissantes pour produire de magnifiques plats, mais vous ne les utilisez pas. De la même manière, avoir une recette et cuisiner un gâteau sont deux choses différentes. Étudier la prière et prier sont différents. Avoir un bon livre sur la prière écrit par Charles Finney ou Oswald Chambers, c'est bien, mais eux, ils priaient. Posséder leurs livres pour décorer votre table basse ne signifie pas que vous priez. Les livres sur la prière ne sont pas là pour être admirés, ils sont là pour être utilisés. Ne vous contentez pas d'étudier la prière, priez. Ne vous contentez pas de lire sur la prière, priez. N'écoutez pas seulement les témoignages des autres sur la prière, priez. C'est ce que Dieu attend de vous. Qu'est-ce que la prière? Nous approfondirons cela plus tard, mais je veux vous donner une définition maintenant. La prière, c'est la pétition. Une pétition est un appel légal ou une demande adressée à une autorité gouvernementale basée sur un droit constitutionnel protégé par la loi. En d'autres termes, prier, c'est faire appel à un droit légal. Cela signifie que vous ne pouvez pas mendier. La prière n'est pas une supplication désespérée, mais un appel basé sur des droits légaux. Dieu, durant ces 3 prochaines semaines, ne veut pas que vous veniez autour de son trône pour mendier quoi que ce soit. Il veut faire des affaires avec vous. Il a des choses à accomplir sur terre et vous vous préparez à travers ce jeûne pour devenir un canal par lequel il pourra agir. J'ai appris l'importance du jeûne en observant ma mère et mon père, surtout ma mère. Elle avait des livres écrits par des hommes comme Schambach,
A. Allen et Oral Roberts. Je voyais la puissance spirituelle qu'ils avaient et je voulais cela. Ces hommes disaient qu'il fallait payer un prix, et j'ai commencé à comprendre cela et à jeûner moi-même en tant qu'adolescent. Ma vie a été transformée lorsque j'ai jeûné pour la première fois pendant 7 jours. C'est pendant ce jeûne que j'ai écrit un chant intitulé « Living with Jesus on the other side ». Le jeûne, c'est comme un déboucheur pour la vie humaine, comme un produit de nettoyage pour les canalisations. La nourriture agit comme de la rouille dans un tuyau, obstruant le passage. Plus vous mangez, plus le tuyau se rétrécit, jusqu'à ce que rien ne puisse passer à travers. Certains d'entre vous sont actuellement dans cet état, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Vous êtes tellement encombrés par les excès que vous ne pouvez rien faire passer, ni physiquement, ni mentalement, ni spirituellement. Le jeûne est le seul moyen de nettoyer votre corps, qui peut devenir à la fois votre plus grande bénédiction et votre plus grand obstacle. Il est nécessaire pour vivre sur terre, mais il peut également devenir votre maître. Le jeûne remet votre corps à sa place, sous l'autorité de votre esprit. Soyons honnêtes, parfois, vous ne voulez même pas jeûner. Vous dites à Dieu que vous allez jeûner un jour, mais c'est précisément ce jour-là qu'ils organisent une fête au travail avec du poulet, du macaroni et des petits pois. Votre corps se rebelle contre votre esprit et vous cédez. Le jeûne est ce qui reprend le contrôle et remet votre chair à sa place. La prière est une pétition adressée à Dieu, basée sur vos droits en tant que citoyen du royaume des cieux. Nous approfondirons tout cela durant ce jeûne. Comment cela fonctionne-t-il? Vous allez découvrir des écritures que vous n'avez jamais vues auparavant. Je vais vous montrer des idées bibliques qui vont changer tout ce que vous avez appris sur la prière et le jeûne. Parlons des effets du jeûne. J'aime particulièrement ce sujet. Que se passe-t-il quand vous jeûnez? Premièrement, le jeûne vous change. Pourquoi je dis cela? Parce que le deuxième point peut sembler contradictoire. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu ne change jamais. Il n'y a rien qui ne va chez lui. Dieu n'est pas bloqué. S'il y a un blocage, il est chez nous. Le jeûne ne change pas Dieu, il ne le fait bouger. Le jeûne vous déplace et vous transforme. Une manière simple d'expliquer cela est d'utiliser l'image suivante. Imaginez un énorme réservoir d'eau de 50 000 litres connecté à une petite canalisation de seulement 5 cm de diamètre. La quantité d'eau disponible dans le réservoir reste la même, mais le débit qui passe dans la canalisation est minuscule. C'est exactement ainsi avec Dieu. Sa puissance est infinie, mais ce qu'il peut accomplir dans votre vie dépend de votre capacité spirituelle à recevoir. Pour beaucoup, cette canalisation est obstruée par des distractions, des plaisirs inutiles ou un excès de nourriture. Vous êtes rempli, mais pas de ce qui compte. Imaginez, vos prières sont là, mais votre vie n'est pas alignée pour recevoir la plénitude divine. Le jeûne augmente votre capacité spirituelle. C'est comme remplacer cette petite canalisation par une de 30 cm. Plus votre capacité est grande, plus Dieu peut agir dans votre vie. Regardez le problème des nations. Quand il y a des crises économiques, des violences ou une décadence morale dans un pays, que faisons-nous? Nous organisons des réunions de prière. Mais voilà le problème. Nous venons avec nos ventres pleins et des canalisations spirituelles trop étroites. Comment Dieu pourrait-il résoudre de grands problèmes si nous n'avons pas la capacité de recevoir sa puissance? La Bible dit « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie et prie ». Le mot « s'humilier » ici signifie en réalité « jeûner ». Ce passage montre que pour traiter des problèmes gigantesques, nous avons besoin d'un alignement spirituel profond. Un exemple frappant est celui du garçon possédé par un démon. Les disciples ont prié, mais rien ne s'est passé. Quand Jésus est descendu de la montagne, le démon est parti immédiatement. Pourquoi? Parce que Jésus venait de jeûner et de prier. Sa capacité spirituelle était pleinement connectée au Père. Les disciples, eux, étaient pleins de nourriture et spirituellement encombrés. Le lendemain, l'un d'entre eux a osé demander « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus a répondu « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Cela montre que certains défis nécessitent une plus grande capacité spirituelle.
Si en ce moment vous essayez de comprendre quelque chose dans votre vie, peut-être depuis 6 mois, 1 an ou même 2 ans, et que rien ne semble avancer, écoutez bien. Je vais vous donner le plus grand secret. Si vous savez que cela vous revient, si vous savez que c'est la volonté de Dieu, si vous connaissez la promesse dans la parole, si vous savez que c'est votre droit légal en Christ, alors vous devez briser cette barrière. Et vous la brisez par le jeûne. Ces 3 semaines vont être les meilleures de votre vie. Les choses qui étaient bloquées depuis 3 ans vont se libérer en 3 semaines. Quand Dieu trouve une capacité assez grande, il commence à déverser sa puissance, et chaque démon qui retenait vos bénédictions sera repoussé par la force de Dieu. Préparez-vous pour cette transformation spirituelle. Êtes-vous prêts? Répondez « Oui ». Le jeûne est la force la plus puissante de la prière. Il élargit votre canal spirituel, nettoie toute la saleté, élimine les obstacles et retire tout ce qui vous retenait. C'est pourquoi le diable veut toujours que vous mangiez, surtout quand vous avez décidé de jeûner. Vous verrez, au moment où vous déciderez de jeûner, quelqu'un voudra vous inviter à déjeuner ou fêter votre anniversaire en payant tout. Mais souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Dites à cette tentation: je sais pourquoi tu es là, mais tu ne gagneras pas. Ces 3 prochaines semaines, vous allez purifier votre canal spirituel. Le travail que j'accomplis par le jeûne et la prière dépasse de loin tout autre effort. Économisez-vous bien des luttes en pratiquant le jeûne et la prière. Notez ceci, le jeûne brise les habitudes et les liens spirituels. Quand on parle d'habitude, vous pensez peut-être tout de suite à la cigarette, aux drogues ou à l'alcool. Mais il y a aussi d'autres habitudes qui détruisent votre vie. Par exemple, vous devez briser l'habitude de regarder religieusement certaines émissions de télévision. Ces programmes absorbent votre temps et détruisent votre vie spirituelle. Sachez que le jeûne peut même briser des dépendances comme la consommation de Coca-Cola. Chaque canette contient l'équivalent de 10 cuillères à soupe de sucre, assez pour provoquer une réaction diabétique. Pourtant, beaucoup se disent « Je ne peux pas me passer de mon Coca ». Le jeûne brise ces chaînes. Si vous luttez avec des habitudes destructrices comme la pornographie, engagez-vous dans un jeûne sérieux. Le Saint-Esprit a le pouvoir de briser cette emprise mentale. La prière seule ne suffit pas toujours, mais le jeûne, oui. Même dans les relations conjugales, le jeûne peut restaurer l'ordre. Si vous êtes infidèle à votre conjoint, le jeûne peut briser cette habitude. La fornication ou tout autre péché lié à la sexualité peut être soumis à Dieu à travers le jeûne. Enfin, le jeûne calme le cœur et permet d'entendre la voix de Dieu. Je me souviens, adolescent, c'est en jeûnant que j'ai commencé à recevoir des révélations sur le royaume. À 15 ans, je jeûnais et je voyais des choses dans la Bible que mes propres parents, pourtant croyants, n'avaient jamais remarquées. Mon père, qui est un ministre baptiste, me disait « D'où tiens-tu tout cela? Tu n'as pas appris ça dans notre église. » Et je lui répondais « Non, papa, j'ai appris cela pendant mes périodes de jeûne. » Savez-vous que chaque fois que vous mangez, votre estomac met 6 heures à digérer? Pendant ce temps, votre cerveau est engagé et ne peut pas se concentrer sur autre chose. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu peut vous parler plus clairement quand vous jeûnez. Avant de passer un examen, vous ne devriez pas manger. Saviez-vous cela? Vous n'avez pas besoin de nourriture avant un examen, car votre attention doit être totalement consacrée à la mémoire. C'est pourquoi certains échouent. Ils mangent juste avant de passer l'examen, pensant que cela va les aider. Mais non, le petit déjeuner peut ruiner votre performance. Je suis sérieux. Une fois que vous mangez, votre corps commence à travailler, même après avoir avalé. Lorsque j'étais à l'université, je jeûnais avant chaque examen, et cela m'a permis d'exceller. Parce que, sans distraction, votre esprit est totalement concentré. Le jeûne apaise le cœur et vous permet d'entendre Dieu. Il réduit les distractions. Je vous le promets, mesdames et messieurs, les 3 prochaines semaines seront plus paisibles que les 5 dernières années. Le jeûne calme votre esprit, parce que votre esprit devient plus important que votre corps. Et lorsque votre esprit prend le contrôle, il n'a pas de problème. Seul votre mental en a. Mais une fois que votre esprit prend le dessus sur votre mental et votre corps, il leur impose la paix du royaume.
Au 8e jour de jeûne, vous commencez à devenir aimable avec tout le monde. Vous ressentez une pureté dans votre vie et vous voyez les gens avec clarté. Une paix vous habite. La plupart du temps, quand nous sommes irrités, c'est parce que nous avons besoin de quelque chose que nous n'avons pas encore. Mais en jeûnant, tout change. Le jeûne favorise également une intimité divine. J'attends chaque période de jeûne avec impatience, car elle me rapproche de Dieu. Pendant ce jeûne, je sanctifie mon esprit, et je vous encourage, vous aussi, à aimer le jeûne. En renonçant à vos désirs corporels, vous attirez Dieu vers votre esprit. Vous dites à Dieu qu'il est plus important que tout, même que vos repas préférés. Dieu aime qu'on lui montre qu'il est numéro 1. Cette semaine, nous lui déclarons « Tu es le numéro 1 pour cette année entière ». Et nous le prouvons en mettant nos désirs de côté pour chercher sa face. Dieu promet « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Si vous cherchez une intimité avec Dieu, vous êtes sur la bonne voie. Dans la Bible, il y a une histoire intéressante sur le jeûne et son impact. Regardons Esther. Elle faisait face à un problème national. Un décret gouvernemental exigeait la destruction de son peuple. Mais Esther a compris quelque chose. Elle savait que la prière seule ne suffisait pas. Elle a dit « Je vais jeûner 3 jours, sans nourriture ni boisson, avec mes servantes, et je veux que tout le peuple fasse de même. » C'était un jeûne collectif, un acte puissant. Parfois, nos prières ne suffisent pas à briser certaines barrières. Mais avec le jeûne, des solutions que vous n'avez jamais envisagées deviennent possibles. Préparez-vous. Dans les 3 prochaines semaines, Dieu va accomplir des choses que personne ne pourra arrêter. Tout le monde parle d'Esther, mais ils ne lisent pas ce verset. « Je suis venu au royaume pour un temps comme celui-ci. » Oui, mais qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes dans le royaume? Elle était dans le royaume, dans le palais, mais elle a dû jeûner pour que les choses se réalisent. Mesdames et messieurs, si vous êtes une reine dans le palais, quelle nourriture ne pouvez-vous pas avoir? Vous pourriez tout commander. C'est incroyable. Je me demande comment elle a dit à son mari « Je ne mange pas aujourd'hui ». Elle était reine, avec toute cette nourriture à disposition. Esther a compris qu'elle devait agir pour rendre sa prière efficace. J'aime Esther parce qu'elle n'a pas dit simplement « Jeûnez pour moi » sans rien faire. Elle n'a pas juste délégué cela à des intercesseurs. Non, elle a pris la responsabilité personnelle de cette consécration. Elle a dit « Quand cela sera fait, j'irai voir le roi, même si c'est contraire à la loi. » Quand vous savez que vous avez tout donné à Dieu, que vous avez suivi ses instructions à la lettre, alors vous pouvez entrer en toute assurance et dire « Je mérite cette bénédiction ». Nous avons des témoignages de personnes qui ont jeûné l'année dernière et qui ont obtenu des promotions après cela. Certaines choses ne peuvent être obtenues que par le jeûne. Esther savait que si elle se présentait sans jeûner, elle risquait la mort. Mais elle a payé le prix pour éliminer toute résistance à sa réussite. Dites à votre voisin, c'est le moment. Je vais jeûner tout au long de l'année, loué soit Dieu. Chaque fois qu'il y a un obstacle, n'allez pas au restaurant. Si vous faites face à une résistance, n'allez pas au restaurant. Votre clé, c'est le jeûne. Elle a dit, si je péris, je péris. Elle avait payé le prix. Voici un autre verset intéressant, Psaume 109. David dit au verset 24, « Mes genoux fléchissent à cause du jeûne, mon corps s'amaigrit. » David était un homme politique, un roi. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Mais il savait que pour gouverner Israël, il avait besoin de la puissance de Dieu. Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. Pendant ce jeûne, je prie que Dieu dise la même chose de vous. C'est mon fils, c'est ma fille, ils sont selon mon cœur. Un autre passage se trouve dans Jérémie chapitre 3, verset 9. Le roi Jéhoïakim a proclamé un temps de jeûne pour tout le peuple. Après cela, la bataille qu'il menait a été gagnée. Cela signifie que quand nous donnons à Dieu des canaux propres, nos vies purifiées par le jeûne, il agit puissamment. Nous allons donner à Dieu ces canaux au cours des 3 prochaines semaines. Dieu va guérir nos terres. Peu importe votre pays, croyez que ce jeûne va éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre communauté. Un autre exemple se trouve dans Daniel chapitre 9, verset 3. « Je tournai ma face vers le Seigneur pour le chercher par la prière et les supplications,
avec jeûne, sac et cendre. Daniel travaillait pour le roi Nebuchadnezzar. Mais il savait que le véritable pouvoir résidait dans sa relation avec Dieu. Encore un autre exemple, dans Joël chapitre 2, verset 12. « Revenez à moi avec tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Si vous voulez vraiment revenir à Dieu, prouvez-le en cessant de manger. Quand vous revenez à Dieu, vous laissez votre chair de côté, car Dieu est esprit. Si vous aimez vraiment Dieu, vous allez laisser votre ventre. Sacrifierez-vous votre Père céleste à cause d'un peu de suc gastrique? Vous dites, « Venez à moi en pleurant devant moi dans le jeûne. » Quelques autres versets. Jérémie chapitre 18, verset 7, lisez, « Si à un moment donné je décrète qu'une nation ou un royaume sera déraciné, renversé et détruit, dit Dieu, et si cette nation que j'ai avertie se repent de son mal, alors je reviendrai sur ma décision et je n'infligerai pas le désastre que j'avais prévu. » Dieu dit, « J'ai déjà décrété une pression sur vous, Bahama. Vous m'avez désobéi, cette nation sera détruite. Maintenant, que vas-tu faire à ce sujet? » Il nous dit, « S'ils se repentent et viennent devant moi, je renverserai la malédiction que j'ai proclamée contre le pays. » Lorsque nous nous présentons devant Dieu dans la prière, nous pouvons changer le destin d'un pays. Regardez au verset 9. « Et si, à un autre moment, je décrète qu'une nation ou un royaume sera édifié et implanté, mais qu'elle fait le mal à mes yeux et ne m'obéit pas, alors je reconsidérerai le bien que j'avais prévu pour ce pays. » C'est incroyable. Aux Bahamas, nous avons gravé dans notre constitution la déclaration selon laquelle nous gouvernerons ce pays sur les principes de la foi chrétienne. C'est une bonne chose. Vous avez commencé sur la bonne voie. Maintenant, vous essayez de vous en détourner. Dieu dit, « D'accord, je change d'avis. » Dieu a promis de vous bénir, mais il dit aussi, « Vous feriez mieux de rester sur la bonne voie, car je pourrais reconsidérer. » Nous pouvons sauver nos pays par le jeûne et la prière. Alors, permettez-moi de définir ce qu'est le jeûne, et demain nous parlerons de comment le faire. Premièrement, le jeûne est l'abstention volontaire des plaisirs naturels pour un objectif spirituel. Écrivez cela, c'est très important. Le jeûne, c'est l'abstention volontaire des plaisirs naturels pour un objectif spirituel. Mettez l'accent sur volontaire. Volontaire signifie que personne ne vous force, vous avez pris une décision. Et remarquez que cette déclaration est très large. Tout plaisir naturel. Vous pouvez jeûner des sucreries, des glaces ou du gâteau de goyave. Ô Jésus, aide-nous Seigneur. Quel que soit votre plaisir, vous pouvez jeûner cela devant Dieu. Vous pouvez même jeûner du sexe. Quel plaisir! Dieu dit, je veux que tu jeûnes cela parce que cela peut devenir une prison. Quel peut être un plus grand plaisir que de manger de la nourriture? Oh, la nourriture est si agréable, c'est un plaisir. Le jeûne, c'est s'abstenir de ce plaisir. C'est pourquoi nous appelons cela le sac et la cendre. C'est comme battre votre corps, vous savez. Sac et cendre, parfois, dans les films religieux, vous voyez des prêtres déchirer leurs vêtements. Vous avez déjà vu cela? Oui, ils le faisaient vraiment. Le jeûne consiste à s'abstenir des plaisirs pour quel objectif? Comparé à votre objectif spirituel. Cela est important. Le jeûne, ce n'est pas simplement manquer un repas, c'est pour un objectif spirituel. C'est pourquoi nous nous réunissons chaque soir, pas seulement pour éviter de manger pendant 3 semaines afin de perdre du poids. Perdre du poids est un sous-produit de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est lorsque vous tournez votre visage vers Dieu et que vous le cherchez. Voilà pourquoi nous venons ici chaque soir cette semaine, la semaine prochaine et celle d'après. Nous ne sommes pas ici juste pour arrêter de manger, nous sommes ici pour chercher Dieu. Quand vous rentrez chez vous, éteignez votre télévision. Pourquoi? Parce que vous êtes en jeûne. Vous ne vous asseyez pas pour bavarder ou avoir des conversations futiles pendant le jeûne. Vous ne vous asseyez pas autour d'une table pour parler des gens. Vous êtes en jeûne. C'est pourquoi, souvent, les hommes de Dieu s'isolaient pendant le jeûne. Élie est allé sur la colline pour jeûner. Moïse est allé sur la montagne pour jeûner. Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes entouré de gens, ils gâchent votre jeûne. Pendant un jeûne, éloignez-vous des personnes qui n'ont aucun impact positif sur votre vie. Vous devez protéger votre environnement pendant le jeûne.
C'est pourquoi pendant le jeûne, il faut une discipline. À chaque pause déjeuner, allez seul avec votre Bible. Allez sur la plage pour lire. Ne soyez pas autour de gens qui parlent pour rien dire. Pourquoi? Parce que vous essayez de nettoyer votre esprit. Et il y a des gens qui vont déverser leurs ordures dans votre esprit. Vous devez le protéger. Abstinence. Deuxièmement, le jeûne est un engagement personnel à renoncer au naturel afin d'invoquer le spirituel. Placez cela comme un engagement. Renoncer au naturel, c'est renoncer au contrôle de votre estomac et de votre esprit sur votre esprit. Renoncez-y aujourd'hui. C'est cela, la consécration. La consécration est proche de la concentration, n'est-ce pas? C'est du même mot racine. Concentrer signifie se consacrer à Dieu. Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel. Je veux Dieu et rien d'autre. Ainsi, vous arrêtez de chercher d'autres choses. Troisièmement, le jeûne est la dévotion à une période de temps consacrée à la priorité spirituelle de la prière, sans nourriture. Il existe différents types de jeûne dans la Bible, et je veux dire ceci maintenant. Certains d'entre vous prennent des médicaments prescrits par un médecin. Je tiens à vous avertir, si vous êtes sous ordonnance médicale, il est important de consulter votre médecin. En fonction de votre état actuel, le médecin pourrait recommander certains médicaments pour maintenir un équilibre dans votre corps. S'il vous plaît, respectez les conseils de votre médecin. Je ne veux pas que quelqu'un dise que je leur ai dit de ne pas prendre leurs pilules. Prenez vos pilules, mais vous pouvez parler à votre médecin d'un jeûne progressif. Un jeûne progressif consiste à commencer par le jeûne de Daniel, un jeûne alimentaire complet, mais aussi un jeûne végétarien, où Daniel a dit au roi qu'il ne mangerait pas de viande, mais seulement des légumes pour prier au Seigneur. C'est un jeûne. Ensuite, il y a aussi le jeûne sans pain, sans levain. Il faut vérifier avec votre médecin pour voir s'il vous permet de commencer un jeûne. Et ce qui va se passer au fur et à mesure que vous avancez dans le jeûne, vous allez voir que votre condition physique va s'équilibrer. Vous ferez une prise en charge tous les week-ends pendant ce jeûne. Le médecin pourrait vous dire que des choses ont changé et vous lui demanderez pourquoi. Il pourrait vous dire « Regardez vos résultats, votre foi est maintenant normale ». Il pourrait vous dire de continuer ainsi. Le jeûne apporte la guérison rapidement. Demain, je vous montrerai cela dans la Bible. Le jeûne accélère la guérison. Je me souviens avoir été choqué quand j'ai découvert le jeûne quand j'étais adolescent. En grandissant, chaque fois que quelqu'un était malade, on disait « Il faut leur donner à manger, ils ont besoin d'énergie ». Vous vous souvenez de cela? On disait toujours qu'il fallait nourrir les malades. On disait qu'il fallait leur donner de la viande parce qu'ils en avaient besoin pour guérir. Mais savez-vous que ce n'est pas du tout le cas? Si vous attrapez un virus, un jeûne va l'éliminer, garanti. Mais on m'a appris l'inverse. Tu as besoin de soupe, mon fils. Oui, de la soupe. Mais est-ce que cela guérit? Non. Quand un animal est malade, qu'il soit un chien ou un lion, que fait-il? Il se cache, car il sait que je dois jeûner pour guérir. Si vous regardez un chien malade, il se cache, et puis après quelques jours, il revient. La nature le comprend. Je vous le dis en vérité, j'avais de l'asthme, et cela m'a presque tué. J'ai jeûné pendant 28 jours, sans nourriture, juste de l'eau. L'asthme a disparu, et cela fait 30 ans maintenant, sans aucun problème. Le jeûne a complètement éliminé l'asthme de mon corps. Le jeûne accélère la guérison. Vous seriez surpris de voir à quel point vous pouvez vivre en bonne santé si vous jeûnez. Beaucoup des choses que vous mangez, vous n'en avez pas besoin. Le jeûne n'est pas un régime, écrivez-le. Le jeûne n'est pas un régime alimentaire. Écrivez cela pour vous en souvenir. Le jeûne consiste à remplacer la lecture de la parole et la prière par vos repas. Quand vous jeûnez, ce n'est pas simplement de sauter un repas et de faire n'importe quoi d'autre. Cela signifie que chaque occasion est un moment pour être avec Dieu. Quand je jeûnais et que je travaillais pour des entreprises, y compris dans une entreprise de nettoyage, je m'arrêtais à la plage à l'heure du déjeuner et je m'asseyais sur le sable avec ma Bible, laissant de côté toute la nourriture. C'est cela le jeûne. Remplacez vos repas par la parole de Dieu. Christ dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu ». Le jeûne a un but spirituel. Vous voulez nourrir votre esprit.
La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Vous ne pouvez pas juste jeûner et regarder la télévision en même temps. Vous dites « je jeûne », mais ensuite vous allez traîner avec des gens. Le jeûne signifie que vous pouvez remplacer vos activités normales par des activités spirituelles, comme passer du temps dans la prière. Le quatrième point du jeûne est qu'il exige que vous consacriez du temps à la méditation. Pendant ce jeûne, vous devez passer du temps avec Dieu, consacrer environ 2 à 4 heures chaque jour, soit 10% de votre journée, dans le calme pour avoir des dévotions avec Dieu. Cela signifie prendre un livre de dévotion que nous avons à la librairie comme point de départ. Chaque jour, lisez une dévotion et passez du temps avec Dieu. Dieu interviendra si vous prenez le temps avec lui. Parfois, Dieu n'a pas le temps de nous parler car nous ne restons pas assez longtemps dans un endroit. Beaucoup d'entre nous disent juste une prière rapide de 10 à 15 secondes. La méditation est essentielle pendant le jeûne. Le cinquième point est que le jeûne exige de passer beaucoup de temps dans la parole. C'est là que vous puisez dans la parole de Dieu pour l'implanter dans votre esprit. Le jeûne est un acte divin, mais il permet aussi de gagner du temps. Votre emploi du temps devient tellement plus discipliné, vous serez étonné. Le jeûne élimine toute la poussière de votre vie, tout ce qui gaspille votre temps. Par exemple, il faut 8 heures pour préparer un repas. Vous le saviez. 8 heures pour préparer un repas et 8 minutes pour le manger. Certains d'entre vous ont calculé ce qu'il faut pour préparer un repas et leur conclusion est de 8 heures. C'est vrai. Prenons l'exemple de demain. Vous allez préparer un repas pour votre famille. Vous commencez à y penser dès maintenant. Demain, je vais cuisiner du poisson pour les enfants. Vous commencez à planifier dans votre tête. Ensuite, vous allez au magasin pour acheter les ingrédients. Vous devez ranger les courses, puis vous vous assurez d'être à la maison à temps pour commencer à cuisiner. Vous commencez à couper, hacher, préparer. Au total, ce sont 8 heures de réflexion, de planification, de préparation et de cuisson. Lorsque vous jeûnez, vous récupérez tout ce temps. Je fais plus de travail pendant un jeûne que pendant toute l'année. Parce que le jeûne vous donne du temps pour penser, il élimine les distractions. Vous avez du temps pour que Dieu vous donne des instructions et vous fasse économiser du temps. Dieu vous donne des réponses plus rapidement pendant un jeûne. Le jeûne rend votre cerveau plus vif, votre mémoire plus précise. Vous vous souvenez des choses que vous aviez oubliées. Le jeûne est incroyable. Le jeûne vous donne des chansons pendant la nuit. Vous vous réveillez en chantant sans raison. Cela vous arrivera pendant le jeûne. Le jeûne chasse les gens de votre vie qui ne devraient pas y être. Ils partent et il ne reste plus personne. Louez le Seigneur, ils sont partis. Le jeûne nettoie votre vie. C'est puissant, c'est vraiment puissant. Alors, passez du temps dans la parole de Dieu et laissez Dieu vous donner la sagesse. Dans Ésaïe 58, verset 3, Dieu pose la question « Pourquoi avons-nous jeûné ?» Et tu ne l'as pas remarqué. Dieu répond « Parce qu'au jour de votre jeûne, vous vous livrez à des activités inutiles et vous vous occupez de choses mondaines. » Dieu leur répond en disant « Vous jeûnez, mais vous continuez à faire toutes ces choses. Parlez, jugez, murmurez. Le jeûne, c'est pas juste sauter un repas, c'est se consacrer à moi. » La raison pour laquelle nous jeûnons et prions tous les soirs depuis 30 ans est que nous devons nous assurer que chacun reste concentré sur Dieu. Si nous vous laissons chez vous, quand vous rentrez chez vous, on ne sait pas ce que vous faites. Nous devons nous encourager les uns les autres et rester concentrés sur Dieu. Les gens rentrent chez eux et disent « Oui, je viens de cuire ce gâteau, j'ai préparé cette tarte pour toi. » Quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas à la réunion de prière. Et quand vous revenez ici tout excité, vous voyez le gâteau. « Prends ce gâteau », vous dites. Pourquoi? Parce que vous avez perdu votre concentration sur Dieu. Mais si vous restez chez vous sans nourrir votre esprit et que voici un gâteau à la carotte avec des noix sur le dessus, encore chaud, vous commencez à dire un petit morceau ne fera pas de mal. Oui, je connais ça. Moi aussi, j'ai été là, j'ai souvent fait des contradictions. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé, c'était juste un petit moment de faiblesse. Vous devez toujours protéger votre environnement. Il dit que vous faites ce que vous voulez, vous exploitez vos travailleurs, vous jeûnez, mais vous êtes en conflit.
vous vous disputez et vous vous frappez avec méchanceté. Certaines personnes dans vos bureaux, dans vos maisons, se battent alors qu'elles devraient commencer par changer leur attitude. Regardez la dernière partie de ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui et attendre que votre voix soit entendue dans les cieux. Je repose mon cas. Il est possible de gaspiller son temps en jeûnant si vous ne le faites pas correctement. Ce n'est pas juste s'abstenir de nourriture, c'est pour un but spirituel. Vous avez une raison de mettre de côté l'assiette. Vous poursuivez l'assiette de Dieu. Cela fait partie de ce que dit Matthieu 4, 2. Après avoir jeûné 40 jours, Jésus eut faim. Votre corps peut survivre sans nourriture pendant 40 jours. Le saviez-vous? Sans nourriture, il peut survivre avec de l'eau pendant 3 jours, puis il commence à mourir. Il peut survivre 40 jours sans nourriture avant d'avoir faim. Aucun humain n'a jeûné plus de 40 jours. Aucun. Parce que votre corps est conçu par Dieu pour vivre sans substance pendant 40 jours. Après 40 jours, votre corps commence à se nourrir de lui-même, c'est ce qu'on appelle la famine. La famine ne commence qu'après 40 jours. Donc, lorsque vous ressentez la douleur demain à 12 heures, au milieu de la journée, arrêtez de dire « je suis en train de mourir de faim ». Non, non, rappelez-vous, la faim ne survient qu'après 40 jours. Ce que vous ressentez maintenant, c'est pas la faim. Si vous n'avez pas mangé depuis 4 jours, ce que vous ressentez, c'est l'habitude. Les sucs gastriques. Votre corps réagit à l'habitude de manger des choses que vous avez ingérées par habitude. Vous allez constater que chaque fois que vous avez pris un repas à un moment précis, vous ressentirez le besoin de manger. Par exemple, si vous prenez toujours votre petit déjeuner à 8 heures, demain à 8 heures, vous ressentirez des symptômes. Que devez-vous faire? Buvez de l'eau. Cela vous aidera à diluer l'acide qui brûle. Ce n'est pas le diable ni des démons, c'est simplement l'acide. Demain, je vais vous expliquer ce que vous pouvez attendre d'un jeûne. D'accord? Alors tenez bon jusqu'à demain, et tout ira bien. Le jeûne est très prévisible. Vous savez ce qui va se passer et je vais vous expliquer en détail ce qui peut se produire. Mais vous ne mourrez pas de faim avant 40 jours. Ne dites donc pas que vous mourrez de faim tant que vous n'avez pas jeûné pendant 40 jours. Matthieu 6, 16, 18 dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défiguré pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Pourquoi? Parce que vous ne jeûnez pas pour plaire aux gens, vous jeûnez pour votre Père. Vous cherchez son visage, pas l'opinion des autres. Matthieu 6, 17, 8 continue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ce ne soit pas visible aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Les résultats de votre jeûne, ce sont eux qui vont les voir. Ils n'ont pas besoin de voir que vous jeûnez. Ils verront les preuves que vous avez tourné votre visage vers Dieu. 2 Chroniques 20, lisez à voix haute. À l'armée, Josaphat résolut de consulter l'Éternel et il proclama un jeûne pour tout Juda. Josaphat était l'un des plus grands rois d'Israël. À chaque problème, il le résolvait par le jeûne. Il a appelé à un jeûne. Je suis ici pour dire que nous devons tous jeûner. Voici notre signe. Le temps viendra où l'époux vous sera enlevé, et ce jour-là, vous jeûnerez. L'époux est parti, donc nous devons jeûner. Acte 13, 2, lisez à voix haute. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Église à laquelle Paul appartenait ne se contentait pas de prier, elle jeûnait. Pendant ce jeûne, Dieu allait peut-être me montrer en tant que leader qui je devais ordonner. Cela arrive pendant un jeûne. La plupart des gens que j'ai nommés dans ce ministère sont passés par un jeûne, car Dieu vous parle et vous donne le discernement sur des choses que vous ne pouvez pas obtenir avec un estomac plein. Paul a été choisi, son nom a été changé de Saul en Paul. Il a été choisi pendant un jeûne par son Église pour partir. Acte 14, 23, lisez. Paul et Barnabas désignèrent des anciens pour eux dans chaque Église, et après avoir prié et jeûné, ils les commirent au Seigneur en qui ils avaient cru.
Paul comprenait que la prière seule ne suffisait pas. Quand il s'agit de choisir des personnes, vous devez avoir de la puissance, discerner les gens, discerner le monde spirituel et entendre la voix de Dieu. Certains d'entre vous veulent se marier. Quelqu'un vous dit qu'il vous aime, mais vous allez trop vite. Je suis sérieux. Vous devez vous purifier par le jeûne, car votre esprit et votre chair peuvent vous tromper. Les gens disent « je t'aime », mais quand vous vous réveillez le matin, vous réalisez « qu'est-ce que c'est ?» Je suis sérieux. Vous devez entendre la voix de Dieu quand vous choisissez des gens dans votre vie. Parfois, on vous offre un poste dans un travail, et ça a l'air bien. Ils vous disent « donne-moi quelques jours ». Alors allez jeûner. Nous ne faisons pas ces choses, mais c'est ça, interroger l'Éternel. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi appeler quelqu'un pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais vous n'êtes jamais venu me demander. Vous prenez des décisions qui affecteront votre vie. Vous devez interroger l'Éternel. Cela coûte cher. Et cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucune preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.